Au ciel, sens et importance de cette célébration, c'est à suivre dans cette édition. Ernest Medewanou, député de la 12e circonscription électorale, rassure les enseignants de Dobo, Toviklin et Klékomé. Après l'évaluation diagnostique, il n'y aura pas de radiation. Vous l'écouterez. Et puis le camp de formation des basketteurs béninois prend fin dimanche. Il en est à sa 2e édition et rassemble les jeunes joueurs et des experts de la discipline. Ce 15 août, la communauté chrétienne catholique célèbre l'Assomption. C'est une fête qui symbolise la dormition de la Sainte Vierge. Le père Alain Dossé est le curé de la paroisse Saint-Sacré-Cœur de Cotonou. Il nous parle du sens et de l'importance de cette fête chrétienne au micro de l'Enaïk Agbazao. Je vais d'abord à l'étymologie du mot. Ça vient du latin assumere, qui veut dire enlever, porter. On peut dire aussi adsumere, c'est-à-dire porter vers. Donc l'Assomption, c'est la vérité de foi de l'Église catholique qui enseigne que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, au terme de son existence terrestre, a été portée au ciel, dans la gloire de son corps. On ne parle pas de la mort de la Vierge Marie. Dans l'Église catholique, en langage chrétien théologique, on parle de la dormition de la Vierge Marie. Et c'est une logique de foi, mais c'est aussi une logique humaine. Parce que vous voyez, dans la foi catholique, nous enseignons que Dieu va redonner vie à nos corps mortels, à nos corps qui auront connu la corruption. Qu'est-ce qui fait la corruption en réalité? C'est vrai, il y a la matière. Mais surtout, la corruption, quand on en parle, c'est le péché qui fait la corruption du corps. La Vierge Marie, qui a été le plus proche possible de Dieu et donc qui n'a pas connu la réalité du péché, a pu se conserver dans la pureté de son corps tel que Dieu l'a voulu. Au VIe siècle, il y a eu un empereur byzantin qui a d'ailleurs fixé la date au 15 août. Vous voyez, ça c'est pas que c'est arrivé le 15 août exactement. La date a été fixée qu'à telle date, on peut quand même commémorer cet événement exceptionnel de la Mère de Dieu qui n'a pas connu la corruption du corps, qui a été portée au ciel dans la gloire de son corps. Voilà un peu ce que c'est. Donc, en la fête de l'Assomption, nous célébrons, nous honorons la Vierge Marie, qui est, j'allais dire, un signe avant-coureur de ce que nous serons dans la gloire du ciel aussi, c'est-à-dire dans la réalité de notre corps. Parce que mon corps n'est pas une enveloppe, je suis mon corps. Vous ne pouvez pas séparer mon esprit de mon corps. Le raisonnement du christianisme est différent de ce qu'on voit dans d'autres philosophies transcendantales. Dans l'Église catholique, c'est une fête de préceptes. C'est-à-dire, ça fait partie des 4 fêtes obligatoires où le chrétien doit aller à la messe. Et ce n'est pas pour rien que l'accord avec l'État, les autres États, a permis justement, ou bien permet justement de férier ce jour-là, pour que les chrétiens puissent honorer cet événement de foi. Donc, à titre spécifique, je dirais, oui, pour le 15 août, c'est un devoir de foi pour tous les chrétiens d'aller à la messe pour honorer la Vierge Marie. Et la fête de l'Assomption, c'est aussi la fête de l'Igname à Savalou, moment de retrouvailles pour les fils et filles de cette localité. Mais au-delà, plusieurs éléments caractérisent cette célébration. Dans un reportage que vous allez suivre, Océane Amoussou nous en parle plus amplement. Retour aux origines de cette fête. L'igname au cœur des retrouvailles à Savalou. C'est une tradition qui remonte à 1952. Les Savalois, depuis 1952, se sont donné l'habitude de se réunir dans le cadre de la volonté de l'Église catholique. C'était au temps du père Fali, en 1952. Et c'est l'occasion pour le père, pour le clergé, de discuter avec les cadres de la localité, de la région Marie, pour le développement local. Puisque les cadres se réunissaient pour échanger et que les premières ignames sont là, le repas fédérateur devient donc le plat de l'igname pilé.
Et de fil en aiguille, beaucoup ont commencé par dire nous partons à la fête de l'Igname. La fête de l'Igname n'est donc rien d'autre que le volet festif d'une concertation des Soravi sur le développement de leur terre natale. Cette fête de l'Igname a porté des germes de développement depuis Tosso. Il faut le souligner parce qu'à chaque édition, le roi Tosso profitait pour inaugurer un édifice, pour ériger une infrastructure de développement. Et quand le roi Gandiaï a pris le relais, ça s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Les couvents ont continué avec la rénovation qu'on le connaissait. Savalou se réclame être le détenteur de la meilleure manière de cuisiner l'igname. L'igname pilé fabriqué à Savalou est un peu comme le gari fabriqué un peu partout, mais celui de Savalou est toujours différent. Il y a beaucoup d'étrangers qui cherchent à se rendre à Savalou juste pour aller goûter le plat d'igname pilé. Toutefois, le choix de l'igname n'est pas une simple réponse aux habitudes alimentaires. C'est aussi et surtout un choix culturel. La pratique chez nous, à Savalou, est que au début de chaque année cultuelle, les adeptes du Fa se disent qu'ils doivent offrir ce qu'ils ont de plus cher. Et ce qu'ils ont de plus cher dans les cultures qu'ils pratiquent, ils ont constaté que l'igname occupe une place spéciale. Et suite à ça, il y a beaucoup d'autres rituels qui sont effectués pour purifier le royaume, pour excommunier les maux, les mauvais esprits. Une place spéciale qui fait d'elle un mets rassembleur. Adepte du Fa ou non, natif de Savalou ou pas, les participants affluent de toutes parts. Cette année encore, ils sont nombreux à répondre au charme de Savalou, surnommé La Belle. Savalou La Belle qui lance officiellement la consommation de l'igname. Après la première apparition de tubercules, il est un constat que l'offre est abondante, mais la demande, elle, se fait rare. Océane Amousso, Samson Thioum. Elle attire déjà du monde. Sitôt apparue, la nouvelle igname suscite déjà des appétits. Oui, on est arrivé pour chercher l'igname dans Lambokor, mais c'est trop cher ce qu'on est en train de voir ici. Bon, on voit que comme il y a la fête, bon, c'est un peu cher quoi. C'est les gens en train de dire 23 350. On est en train de négocier, mais ils ne ont pas laissé. On est obligé de payer, comme demain c'est la fête. On devait fêter avec les gens de Savalou. Plaisir pour les acheteurs, mais du côté des vendeuses, c'est plutôt mine grise. Si vous voulez de l'igname pour une bonne igname pilée, il vous faut le laboko. Elle est très élastique. Mais nous ne savons même pas qu'il y a fête. On diminue les prix, mais toujours rien. La fraîcheur de la nouvelle igname renforce la demande, certes, mais elle est encore loin de combler toutes les attentes. Quand je vends pour 1200, je ne gagne que 100 francs. Ils ont l'argent, mais n'achètent pas. 6 yams à 1000 francs, vraiment, nous ne vendons pas. La nouvelle igname est une denrée à la fois précieuse et hostile à la mévente. Avec l'aide de Dieu, on arrive à écouler. Dans le cas contraire, nous sommes obligés de vendre à crédit. Pendant que la nouvelle igname se fait admirer sur les étalages, les vendeuses, elles, s'impatientent. Elles souhaitent le marché plus florissant afin que nous célébrions tous la fête de l'igname 2019.
Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale. Le président a reçu en audience une délégation de l'ONG internationale Youth Fellowship. Les responsables de l'ONG invitent officiellement le président Louis Vavonou à l'édition 2019 du Camp mondial de la jeunesse. Suivez ici un extrait des propos du porte-parole de la délégation à sa sortie d'audience. Nous sommes une organisation internationale qui a 184 branches dans le monde et une organisation qui prend en charge la jeunesse mondiale. Donc on aimerait que pour cette année, pour la 10e édition, que son Excellence, le président, arrive à se présenter devant ces jeunes pour pouvoir partager tout ce qu'il connaît sur son parcours, pour pouvoir vraiment édifier les jeunes qui sont livrés à la fatalité aujourd'hui. C'est ça qui nous a amenés pour cette rencontre. On était très contents. On ne s'attendait pas à sa réaction parce qu'il nous a montré qu'il est prêt pour pouvoir réellement travailler avec la jeunesse. Parce qu'il nous a dit que la jeunesse est une bombe plus forte que la bombe atomique. Que la jeunesse, on doit prendre au sérieux et éduquer dès à bas âge pour qu'on ait des leaders, de bons leaders demain. Donc, raison pour laquelle il voit qu'il doit parler devant ses étudiants pour partager ses expériences, son parcours devant eux. Comme ça, les jeunes vont saisir beaucoup d'opportunités à travers sa conférence. Le député de la 12e circonscription électorale, Ernest Medewanou, a quant à lui rencontré des enseignants du primaire et du secondaire des communes de Dogbo, Toviklen et Klekame. Après avoir pris connaissance de leurs inquiétudes, il les invite à se faire évaluer et les rassure de ce qu'il n'y aura pas d'enseignants radiés à l'issue de l'évaluation diagnostique. Bernol Djogbe, Ikiliru Gounousero. Il n'y aura pas question de radier quelqu'un de la fonction publique. C'est en ces termes que le député de la 12e circonscription électorale, Ernest Medewanou, entame ses échanges avec les enseignants du primaire et du secondaire de Dogbo, Toviklen et Klekame reversés en 2008 en agent contractuel de l'État au sujet de leur évaluation du 24 août prochain. Saluant la démarche du député, les enseignants ne manquent pas tout de même d'exprimer leurs inquiétudes par rapport à cette évaluation. Si c'est pour tester la connaissance intellectuelle, aucun enseignant ne refuse. Nous savons ce que nous sommes. Chacun de nous sait le niveau qu'il a. Mais ce qui s'y cache là, c'est ça qui fait peur. On ne peut pas juger quelqu'un qui est au cours secondaire par rapport à une évaluation diagnostique pour aller prendre des diplômes d'université. Ça fait un. Celui qui est au cours primaire, si c'est pour juger notre capacité, ce que nous sommes sur le plan pédagogique, il faudrait que les sujets soient à notre portée. Pour le député, le gouvernement béninois est de bonne foi et ne saurait compromettre la carrière d'un enseignant. Et il s'explique. On vous soumet à cette évaluation pour comprendre, pour savoir vos capacités, votre aptitude à exercer la fonction enseignante. Ce n'est pas un concours où, sur les 18 000 qui vont composer, on va prendre 2 000 et jeter le reste. Si les 18 000 sont aptes pour la fonction enseignante, ils seront maintenus. Au cas échéant, il y en aura qui auront besoin de recevoir une formation complémentaire. Le député a promis d'accompagner les enseignants de Dogbo, Toviklen et Klekame dans l'organisation des travaux dirigés histoire de renforcer leurs capacités en entendant le jour J. Le regard du public sur les pasteurs des églises évangéliques s'est largement dégradé au Bénin ces dernières années. Conscients du fait, ces derniers ont décidé de prendre part à une séance de formation. Ils veulent pouvoir répondre aux attentes de leurs fidèles dans le respect des prescriptions bibliques. Blaise Adampo, Louis Koudobo. Aujourd'hui au Bénin, un homme de Dieu ne vaut plus rien. Pourquoi? À cause de nos comportements nous-mêmes. C'est donc à juste titre que les serviteurs et servantes de Dieu sont regroupés. À la mission évangélique Le Réservoir de Siloé, ces pasteurs se ressourcent dans les versets bibliques autour du thème « Rendre visible le royaume de Dieu sur terre ». Nul ici ne peut dire ce soir qu'il détient toute la connaissance. Personne ici ce soir ne peut dire qu'on est tout. La Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à faire quoi? À nous cultiver. Former les guides des églises. L'initiative est la bienvenue dans le rang des responsables des associations des églises évangéliques. Nous avons tous besoin d'apprendre
Car tant que le souffle de Dieu est encore en nous et que nous sommes dans ce ministère important, il va falloir que chaque jour, nous puissions faire route avec Dieu. Et on ne saurait faire route avec Dieu sans nous baigner dans sa connaissance. Plus nous arrivons à le connaître, efficacement, nous arriverons à le servir. La conférence du mouvement des serviteurs et servantes de Dieu, c'est 5 jours de formation, de prière, mais aussi de louange. Premièrement, cette conférence est un moment d'échange, un moment de donner et de recevoir. L'objectif, c'est-à-dire ce que nous attendons, c'est le changement de caractère dans les églises et que le ministère soit vraiment désormais rendu de manière doctrinale. Au terme de cette formation, les pasteurs vont repartir mieux aguerris pour accomplir le ministère de Dieu dans les différentes contrées du Bénin. Les prix des décodeurs Canal sont revus à la baisse à partir de demain vendredi et ce jusqu'à la fin du mois d'août. Ils seront cédés à 5 000 francs CFA. C'est le directeur général de Canal Plus Bénin lui-même qui a porté l'information. Enoch Rumpati, Igor Ayoso. Les décodeurs Canal Plus passent désormais de 10 000 à 5 000 francs CFA. Un prix promotionnel valable pour toutes les catégories de clients. Pour tous les abonnés nouveau, le décodeur sera disponible à 5 000 francs à partir de la formule évasion. Et pour tous les abonnés initiaux qui ont le décodeur classique, il vous suffira justement de vous munir de votre carte initiale et de vous porter vers nos points de vente. Avec 5 000 francs, vous pourrez avoir justement cet échange de décodeurs à partir de la formule Access. Une bonne nouvelle atteint également les férus du Curon. Les 38 matchs de la série A seront diffusés en intégralité sur Canal Plus Sport à partir de la formule évasion. La série A, c'est des grands noms du football qui sont passés par là. On a Zinedine Zidane qui est notre superstar aujourd'hui au Real de Madrid en tant qu'entraîneur. On a des grands noms comme Samuel Eto'o, plusieurs fois Ballon d'Or. Vous pouvez retrouver Kalidou Koulibaly, ce colosse africain-sénégalais qui joue à Naples aujourd'hui. Avec Canal+, les surprises sont sans limite. Toutes les installations seront gratuites avec 6 mois de garantie selon les types d'abonnements. Les installations sont gratuites si vous prenez votre abonnement à partir de la formule Évasion Plus Auto Canal+. Dans le cas contraire, si vous choisissez de prendre une formule plus petite, l'installation est à 3 000 francs CFA. Sur les bouquets Canal+, une place de choix est en train d'être accordée au cinéma béninois. Dans ce cadre, Canal+ entend projeter le 31 août à Canal Olympia un film de la réalisatrice béninoise Kismat Baguiri intitulé Sourou. C'est un film béninois qui parle justement des violences faites aux femmes par les femmes. Et donc parce qu'on a souvent tendance à croire que les femmes sont martyrisées par les hommes, ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Je suis très fière parce que ça fait un moment que nous attendons ça déjà, de voir nos films passer à l'écran. Je sais que nous sommes toujours dans le processus, mais c'est déjà un pas, comme voilà, vous le savez, sur certaines chaînes comme A+, il y a plusieurs séries béninoises qui passent déjà. Et bientôt, ce sera des longs métrages et des courts métrages également. En plus de la série A, la diffusion des Ligues A et 1 sera toujours au rendez-vous. La compétition démarre le 24 août 2019 et va s'étendre sur toute l'année. Assurer déjà une relève de qualité, le pari est lancé par la jeune chanteuse Fati. C'est à travers un programme de révélation de talent au centre artistique Africa Sound City. Après l'étape de la présélection, les lauréats ont démontré leur savoir-faire. Patrick Diossou, Prudence Salanon et Bruno Rotepo. Tochemeignon, mon pays est beau, bon, bien. Un chant nationaliste, patriotique, à la limite narcissique, mais qui vend la destination Bénin et vante à tout vent les mérites dont hérite tout Béninois béni, même dans le noir. Elle, à l'état civil, c'est Fati Kouché Keho. Elle a choisi comme nom d'artiste simplement et humblement son prénom, Fati, sans autre forme de procès. Il y a eu des personnes avant nous, il y a une génération avec nous, et il y a certainement une génération qui doit venir après. Très humble, oui, mais une grande humilité qui ne la limite pas. Lorsqu'elle imite son archangélique aîné, bien-aimé, planétaire, diva, qui a gardé ses prénoms et noms, Angélique Kiyo.
Justement, Angélique Kidjo est au rendez-vous de cette soirée de restitution de formation. Pour preuve, le morceau Loloye que la jeune prénommée Mélodie interprète mélodieusement. Autre preuve, le morceau Malaika, originellement de la diva Myriam Makeba, originalement de la diva Angélique Kidjo, co-interprété par Mélodie et Gildas. Qu'en pense la marraine? Je suis très honorée et à la fois très contente, moi si petite, d'être marraine de ces personnes si talentueuses. Africa Sound City a compris qu'il est impérieux pour la culture d'un pays d'assurer la relève. Et je pense, en toute modestie, qu'on peut compter sur ces personnes. Fatih ne craint-elle pas la concurrence des artistes en herbe? C'est l'idéal pour ma culture que nous ayons de talents de plus en plus beaux, de talents de plus en plus forts à promouvoir. Il n'y a pas de peur à avoir parce que de toute façon, chacun de nous représente une étoile et il faut travailler à ce que son étoile brille davantage. C'est tout. C'est tout comme résumé pour ce spécial Prime Voice Africa Sound City, où Fatih s'est faite fatalement fantastique, fantasmatique, à la limite fantasmagorique. Sport pour finir, le camp de formation des basketteurs béninois est à sa 2e édition démarrée depuis lundi. Il rassemble les jeunes joueurs et des experts de la discipline. Robert Copin-Edor nous parle ici des objectifs de cette initiative. Plus de 60 jeunes joueurs âgés de 14 à 17 ans prennent part à ce camp de basketball dénommé Hope by Sport Elite Basketball Camp. L'initiative vise à former et à éduquer les jeunes basketteurs béninois, filles et garçons, et une douzaine d'entraîneurs sous la houlette de Bill Raynor, coach américain assisté d'un instructeur FIBA, Gilles Boué. Aller loin dans le sport en général et dans le basket en particulier, telle est l'envie que les organisateurs entendent transmettre aux participants à ce camp. Les artistes sont totalement les mêmes et nous travaillons dans ce sens pour redonner espoir à ces jeunes sportifs, dans ce cas des basketteurs, pour leur faire comprendre que le sport qu'ils pratiquent peut les amener loin, pour leur faire vivre après. Donc dans ce sens, je pense qu'il faut quand même qu'ils aient des B.A.B.A., il faut qu'ils aient une bonne formation et c'est dans ce sens que nous allons faire appel à un coach américain, en l'occurrence Bill Raynor, qui était là l'année dernière, qui est revenu cette année, pour leur apprendre et former aussi les coachs pour donner l'espoir aux petits à travers le sport. La particularité de cette édition est la présélection des joueurs dans presque tous les anciens départements du Bénin, soit une ville choisie par département. Avant le 10 camps, on a fait des camps de présélection un peu partout, notamment à Basila, Kandé, Abomey, Lokossa, Porto-Novo et à Cotonou. Donc c'est les meilleurs de ces présélections que vous retrouvez ici au rôle des arts pour le camp Hope by Sport. J'entraîne depuis 1975. J'ai eu la chance de coacher plusieurs universités aux États-Unis. C'est le premier jour du camp. Nous avons commencé par les fondamentaux individuels. Les enfants se battent comme ils peuvent pour essayer de retenir le maximum. C'est donc parti pour 7 jours de formation pour ces amoureux de la balle orange qui seront plus outillés sur certains aspects de la balle au panier. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.